bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à vous dire. Premièrement, pour ceux qui suivent cette chaîne YouTube depuis un petit moment, est-ce que vous avez remarqué que j'ai rebrandé toute ma chaîne YouTube? J'avais besoin de mettre cette chaîne au propre parce qu'il y avait de tout et de n'importe quoi, c'était pas rangé, enfin bref. J'avais besoin d'y voir un peu plus clair et je vous avoue, je suis trop contente du résultat. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu checker, voilà, les playlists ont changé, la bannière a changé. J'ai fait quelque chose qui me correspondait un peu plus au moi actuel et qui correspondait un peu plus à ce que je voulais faire actuellement sur cette chaîne. Donc deuxième point, depuis un certain temps maintenant, depuis que je suis partie en Corée du Sud, j'avoue que j'ai éveillé une certaine curiosité pour tout ce qui était skincare et notamment skincare coréenne. Forcément, vous le savez, la Corée du Sud, c'est clairement un pays phare dans la skincare. On en entend énormément parler, la K-beauty est d'ailleurs reconnue dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'en ayant vécu là-bas pendant presque un an, c'était un peu incontournable pour moi de tomber dedans. Et je vous avoue que ça a un petit peu attisé ma curiosité. Donc on va dire que j'ai commencé un petit peu à tomber dans la skincare en étant en Corée du Sud. J'ai découvert quelques produits. Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez prudent, on va dire. J'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur ma peau. Et surtout, je n'y connais absolument rien. Ce à quoi j'ai envie de pallier. Ça y est, j'ai pris une décision dans ma vie. J'ai envie de m'y intéresser d'un peu plus près et voilà, de me renseigner, d'apprendre, de tester, de voir un petit peu quel est ce monde de skincare. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui a vraiment un apprentissage hyper passif, c'est-à-dire que si on ne me donne pas l'information, j'ai vraiment du mal à aller la chercher, et bien je me suis dit qu'on allait suivre cet apprentissage ensemble et que j'allais tout documenter sur cette chaîne. Donc honnêtement, je suis pas du tout experte et le but ça va vraiment être d'apprendre ensemble, de tester ensemble, de se donner des avis, de se donner des conseils, de se recommander des produits. Voilà, j'ai vraiment juste envie de vous partager en fait ma découverte un petit peu de ce milieu et en même temps ça va me permettre de me motiver un petit peu à continuer à apprendre, à continuer à regarder, à rester informée parce qu'effectivement, comme je vous le dis, moi toute seule de mon côté, j'ai vraiment du mal à faire cette démarche de moi-même, à aller chercher et trouver l'information. Donc je me suis dit que ça pouvait être une trop bonne approche pour voilà, un peu diversifier cette chaîne YouTube et en même temps vous partager ce nouveau petit hobby que j'ai envie de découvrir un petit peu plus, de voilà, d'aller un peu plus en profondeur sur cette thématique. Donc j'espère que ça va vous plaire. Franchement, si vous êtes nul en skincare comme moi, que vous n'y connaissez rien, mais vous êtes au bon endroit, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Première vidéo, vous l'aurez compris, autour de la skincare. Je pense que le meilleur commencement à cette nouvelle ère, à ce nouvel arc, ça va être de vous présenter ma routine skincare actuelle, très clairement en toute honnêteté et surtout sans prétention aucune de vous dire que ce que je vous dis c'est la vérité. On est bien d'accord, ici on expérimente. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la skincare en Corée du Sud et donc bien évidemment j'ai beaucoup de produits coréens. Et le tout premier produit de la journée que j'utilise, ça va être celui-ci. On est sur un toner de la marque Izoui. Alors je sais pas trop comment on prononce cette marque. Normalement il devrait venir resserrer un petit peu les pores et tonifier la peau. C'est pas mal de le mettre soit le matin avant de se maquiller, soit le soir un peu après s'être nettoyé le visage et avant ses crèmes. Et moi je vous avoue, je le mets uniquement le matin parce que quand je me réveille, que je me nettoie le visage et que j'applique ce toner, ça me fait trop du bien. J'ai l'impression que ça me rafraîchit, que ça me réveille la peau parce que déjà c'est hyper frais. Alors je le mets pas du tout au frais, mais j'ai vraiment une sensation de fraîcheur. En plus il sent super bon, donc franchement le matin j'adore mettre ça après m'être nettoyé le visage. Ça fait assez longtemps que je vous en parle et il a descendu mais pas tant que ça parce que vraiment j'en mets pas beaucoup. Je mets juste quelques gouttes sur ma main et puis je tapote comme ça, hop, et ça fait trop du bien. Vraiment j'adore ce toner. Donc ça c'est le matin. Ensuite je me maquille, puis c'est parti, je fais ma journée. D'ailleurs je fais quelque chose qui est très mal en skincare, mais je mets absolument pas de crème solaire. Il faut savoir que je mets de la crème solaire uniquement l'été. J'aime pas trop la texture en fait de la crème solaire et en fait de manière générale j'aime pas trop mettre des crèmes avant de me maquiller parce que la texture n'est pas hyper agréable. Donc si jamais vous connaissez des crèmes solaires qui ont une texture beaucoup plus fluide, beaucoup plus
plus douce, que quand on met ça fait pas un effet un peu, je sais pas, un peu trop épais, qui se mélange pas trop au maquillage, bah n'hésitez pas. Et promis, je vais essayer d'en mettre. Et en plus vraiment, je sais que c'est quelque chose qu'il faut faire. En fait, j'ai pas réussi à intégrer l'habitude de me mettre une crème solaire avant de sortir. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc dont il faut qu'on parle dans la routine skincare. Il faut vraiment prendre l'habitude et intégrer l'habitude de prendre soin de soi dans son quotidien. Et honnêtement, c'est pas forcément quelque chose que j'ai très bien réussi à faire. D'ailleurs, si vous avez suivi d'anciennes vidéos que j'ai fait pas mal de temps sur cette chaîne YouTube, j'avais déjà essayé de me mettre à la skincare. Notamment, j'avais fait une vidéo sur la routine Yepoda qui était très bien. Franchement, j'avais adoré les produits. Mais c'est vrai que dans le temps, j'arrive pas du tout à tenir cette routine. Et je pense que j'arrive pas à la tenir parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'étapes pour moi. Et moi qui suis vraiment baby, genre hyper novice dans le métier de la skincare, ouais, ça me demande trop de temps, puis je m'y connais pas assez et donc j'arrive pas à m'y tenir. Donc là, vraiment, ce que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment ma vraie routine que je fais tous les jours et je vous partage vraiment les produits que j'ai réussi à intégrer dans mon quotidien. Donc, on a le toner qui ne m'a pas quitté depuis Séoul. Un autre produit qui ne m'a pas quitté depuis Séoul, ça va être celui-ci. Le nettoyant de la marque Banila & Co, il me semble. Donc moi, je prends celui-ci, le vert. Quand j'étais à Séoul, j'en utilisais un autre que je trouvais pas mal de la marque Dr. Jart, je crois. Et j'avais voulu en essayer un autre pour voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et j'étais tombée sur celui-là de la marque Banila & Co qui était dans une gamme qualité-prix assez bonne, on va dire. Parce que franchement, voilà, c'est des produits qui peuvent vite coûter cher, mais là ça va. Je crois que je l'avais payé dans les 18 000 won, quelque chose comme ça. Et j'avais adoré celui-ci parce que je trouvais que la texture était vraiment intéressante. Alors on est toujours sur un baume, donc quelque chose d'assez dur et d'assez huileux. En fait, pour l'application, on va en prendre une bonne goutte, on va dire, qu'on va venir appliquer dans ses mains. On va un peu le chauffer dans les mains. Vous pouvez l'étaler sur votre visage quand votre visage est sec. Et après, vous allez venir émulsionner un peu tout ça avec de l'eau. Donc vous allez humidifier vos mains et vous allez revenir sur votre visage, faire des mouvements un peu circulaires et ça va permettre de nettoyer votre peau, notamment d'enlever tout ce qui va être corps gras, donc maquillage et crème solaire. Donc celui-ci, je vous avoue que je le fais pas tous les soirs parce que les week-ends par exemple où je me maquille pas ou beaucoup moins, en plus vous savez que par exemple sur mon teint, je mets pas énormément de matière. Donc quand j'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup de matière ou voilà, ou beaucoup de maquillage sur ma tête, c'est vrai que je vais m'en passer. Et en plus je l'adore parce que je trouve que pour le coup il arrive à exfolier un peu les points noirs. Alors je ne sais pas si c'est un produit qui fonctionne pour ça, sachant qu'il y a actuellement il y a 4 couleurs sur Banila & Co de ce produit là, et en fait chaque pot de couleur correspond à un type de peau et en fonction de la couleur du pot ça va être un baume qui est un peu plus nourrissant ou un peu plus purifiant. Bref, je vous avoue que quand j'ai pris celui-là j'avais pas réfléchi, je sais pas trop s'il est adapté à mon type de peau, mais en tout cas je l'aime bien. Deuxième nettoyant, ça va être celui-ci de la marque Sunjung, je ne sais pas si je prononce bien, ou non, plutôt de la marque Étude, mais le nettoyant Sunjung de la marque Étude je pense. Donc on pchit comme ça fait un spray qui monte un peu comme de la mousse en chantilly et je trouve que déjà la texture est super agréable. Et là on est sur un nettoyant qui n'est pas du tout gras. Si vous parlez de la routine coréenne, assez rapidement vous allez voir qu'on parle de double nettoyage et en fait ce sont mes produits pour les doubles nettoyages. Et donc celui-ci va beaucoup plus me servir à nettoyer l'excédent de sébum en fait. Donc lui pour le coup je l'utilise assez fréquemment parce que comme je vous dis, les jours où je me maquille pas beaucoup, notamment les dimanches, j'ai pas forcément besoin d'enlever du maquillage, donc celui-ci je m'en sers pas. En revanche ma peau a vécu toute la journée, donc ça je vais l'utiliser. Et puis comme je vous dis, comme j'adore la texture, c'est juste un petit plaisir pour moi de mettre ça sur mon visage parce que voilà, je trouve que c'est assez doux, assez fin, c'est assez sympa. Et après vous avez une vraie sensation de propre. Le seul petit hic que j'aurai sur ce produit, je suis pas hyper fan de l'odeur. Je trouve que ça sent un peu le plastique ou je sais pas trop comment vous dire, mais je suis pas trop fan de l'odeur. Donc ça c'est vraiment les étapes nettoyant et démaquillant que je fais de ma routine skincare et uniquement le soir quand je suis sous la douche. Mais il faut savoir qu'encore une fois je suis pas hyper assidue. Quand j'ai la flemme, je me nettoie le visage avec du savon. Il faut pas trop faire ça, je sais. Et encore que j'utilise du savon bio qui est pas trop nocif pour la peau. Et donc en vrai c'est pas un savon qui va vraiment me dessécher de fou la peau. Quand j'utilise du savon, j'ai toujours après ma douche
douche un senti de peau du visage beaucoup plus sec qui va beaucoup plus me tirer que lorsque j'utilise ces produits là par exemple. Enfin franchement ces produits pour le coup je sors de la douche, j'ai plutôt l'impression d'avoir une peau de bébé. Donc en vrai faudrait que je le fasse tout le temps. Et voilà, quand j'ai la flemme, bah j'ai la flemme. Et ensuite la dernière étape de ma routine skincare, ça va être la crème hydratante. Personnellement j'ai un visage qui est hyper sec. Je suis vraiment à la recherche d'apporter de l'eau à mon visage qui se dessèche d'heure en heure dans la journée. Et donc j'ai essayé plusieurs crèmes hydratantes. Enfin en tout j'en ai essayé 3. J'en avais essayé une en Corée du Sud de la marque APLB mais elle hydratait pas du tout assez pour ma peau. Donc je l'ai assez vite abandonnée. Et quand j'étais en Corée il y avait cette crème là qui est de la marque BioHeal. Et franchement celle-ci je l'avais adorée. Mais voilà, la seule autre crème que j'avais en comparaison, c'était celle de APLB. Je trouvais qu'elle, elle hydratait vachement bien. Même la texture était beaucoup plus douce, beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus homogène. Et donc j'avais adoré. Comme vous le savez, je suis allée au Korean Tour Festival en fin février. Bientôt, je n'ai plus de cette crème-là. Puisque voilà, je voulais retrouver celle-là parce que je la trouvais vraiment sympa. Mais ne l'ayant pas trouvée, on m'a conseillé celle-ci de la marque Toriden. À savoir que Toriden, c'est une marque que j'avais énormément vue sur mes réseaux sociaux et dont j'avais énormément entendu parler en Corée du Sud parce que il me semble que ça fait partie des marques numéro 1 en Corée du Sud et ils sont vraiment connus pour avoir de bons produits et des produits très efficaces. Donc, on m'a recommandé celle-ci, je l'ai prise. Et il faut savoir que celle-ci, depuis, je suis littéralement accro. Je trouve que par rapport à celle-là, celle-ci est encore plus légère et elle est encore plus hydratante. Celle-ci, elle a un côté un peu plus épais, un peu plus lourd. J'utilise les deux, tout simplement parce que déjà j'aimerais finir ce pot, mais surtout parce qu'en fait ça va dépendre de mon ressenti de la journée. C'est-à-dire que le soir, après avoir fait mon nettoyage ou m'être lavé le visage avec de l'eau et du savon, en fonction de mon besoin d'hydratation, je vais utiliser cette crème ou celle-ci. Donc celle-ci, je vais l'utiliser quand j'ai besoin d'une hydratation beaucoup plus légère. Par exemple, là, il commence à faire meilleur dehors, un peu moins froid, donc j'ai la peau qui tire un peu moins, donc je vais pouvoir continuer d'utiliser celle-ci. Mais en fin février ou même pendant tout le mois de mars où il a fait un peu plus froid, où il y avait plus de vent, à un moment où je me maquillais un peu plus et donc ça a séché encore plus ma peau, et bien c'est vrai que celle-là c'est un banger. Très clairement je l'adore. Comme je vous dis, la texture est incroyable, il n'y a pas vraiment d'odeur mais du coup c'est pas pour me déplaire, et puis vraiment j'ai vraiment une sensation d'hydratation en profondeur avec celle-ci. Et après ça c'est un peu un point commun sur les deux crèmes, c'est que le lendemain matin au réveil j'ai toujours l'impression d'avoir la peau hydratée et ça c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, je vous ai un petit peu présenté les produits que j'utilise actuellement pour ma routine. Il n'y en a pas énormément comme vous pouvez le voir. Comme je vous ai dit, je m'y connais pas trop, donc je sais pas trop quels produits sont adaptés à mon type de peau. Et également parce que mine de rien, on va pas se mentir, je trouve que la skincare ça reste quand même un sacré investissement, sachant que j'ai une autre croyance et je sais pas si c'est une croyance qui est plutôt fausse ou qui est plutôt vraie. D'ailleurs faudrait peut-être que j'enquête sur le sujet et que je vous fasse mes retours là-dessus. J'ai un peu ce truc de croire que au plus on va mettre des choses sur sa peau, au plus la peau va en demander. Alors je sais pas, comme je vous dis, si c'est le cas ou pas. Je pense qu'il y a un peu de vrai et un peu de faux, sachant qu'en plus je me suis toujours plaint d'une peau sur le visage relativement sèche qui me tiraillait ou qui me démangeait. Et c'est vrai que depuis que j'utilise des produits de skincare et notamment des produits hydratants, j'ai beaucoup moins cette sensation là, et même mon maquillage tient beaucoup mieux et il a un rendu beaucoup plus homogène. Donc je pense que l'hydratation, j'en avais clairement besoin. Et après, est-ce que plus je mets des produits, plus ma peau va en demander? Ça, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assez contente de vous l'avoir tournée parce que déjà, j'ai vraiment envie en vrai de me lancer dans ce côté un peu skincare, de découvrir des choses, de peut-être découvrir des technologies ou des actifs, ou enfin bref. C'est un sujet qui m'intéresse en vrai depuis que je suis partie en Corée du Sud, mais comme il est tellement vaste et tellement gros et j'y connais tellement rien, je savais jamais par quelle boule prendre, et donc je me suis jamais vraiment mise en mode bon vas-y je vais faire des recherches et je vais voir un petit peu ce qui se passe dans ce milieu là. Mais là je suis assez contente de m'être dit bon allez c'est bon, on va essayer de prendre les choses en main et de s'investir un petit peu plus dans cette curiosité plutôt que de rester en j'aimerais mais j'ai la flemme en fait, très concrètement. Voilà, j'ai hâte de vous partager un petit peu toute mon avancée dans ce chemin là. Très honnêtement je m'avance sur absolument rien.
rien. J'ai vraiment envie que ce soit juste un petit hobby, une petite passion qu'on découvre ensemble. J'ai pas du tout envie de mettre une pression en mode tous les jours il faut que je regarde 3 heures de documentaire sur la skincare. Pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit peu réponse à toutes mes questions, de vous partager tout ce que je trouve, encore une fois sachant que je ne suis pas du tout experte. Juste on apprend ensemble, on explore ensemble, me mettre à tester des petits produits si j'en ai envie. D'ailleurs sachez que depuis janvier, il y a un produit que j'ai en viseur que je me dis qu'il faut que j'essaye absolument. On est en avril, je ne l'ai toujours pas acheté. Pour vous dire à quel point je suis passive, c'est abusé. Bref, j'espère que tout ça va changer. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau petit concept va également vous plaire et qui va vous apporter des petites réponses et que on va s'échanger des bonnes recommandations sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!